Liebe Katrin, du hast das Wort. Merci, cher Boris, pour cet accueil. Et je dois dire que je suis ravie d'être à Berlin aujourd'hui pour échanger sur des sujets de sécurité partagée entre nos 5 pays. Et près finalement d'1 an, c'était le 24 novembre dernier, après la première réunion dans ce format. Et je tiens, Boris, à te dire combien notre Premier ministre, mon prédécesseur, était attaché à ce format et vous salue tous. Et je dois témoigner que la réunion de ce matin a été très intéressante et je voudrais revenir sur 2 sujets particuliers. Tout d'abord, celui de notre soutien à l'Ukraine. Je veux le redire avec beaucoup de clarté, nous continuerons à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. L'Ukraine est en première ligne d'une guerre d'agression que lui a imposée la Russie. Depuis la première heure, elle peut compter sur une solidarité européenne qui est à la fois constante et concrète. Et le président Macron recevra d'ailleurs M. Zelensky lundi, le 17 novembre, à Paris. Notre objectif est de contraindre la Russie de revenir à la table des discussions de paix. Un 19e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie a été adopté le 23 octobre et je suis absolument convaincue de la nécessité d'accroître notre coopération pour mieux mettre en œuvre ces sanctions. Vous le savez, nous souhaitons notamment entraver le contournement des sanctions par la flotte fantôme russe. Ce sont plusieurs centaines de navires utilisés pour exporter du pétrole en violation des sanctions. Nous avons mené des actions. Le président Macron a été clair. Nous devons accroître la pression pour casser ce modèle économique qui est l'un des principaux modèles économiques de l'effort de guerre russe. Nous avons aussi travaillé dans le format de coalition des volontaires sous la double impulsion du Royaume-Uni et de la France à préparer des garanties de sécurité pour l'Ukraine dès lors qu'un cessez-le-feu sera en place. La première de ces garanties de sécurité, ce sont bien sûr les forces ukrainiennes elles-mêmes. Elles doivent pouvoir se régénérer pour dissuader la Russie de mener une nouvelle attaque de grande ampleur. Cette coalition des volontaires est l'incarnation d'une plus grande prise de responsabilité en Européens pour la sécurité de notre continent. Je voudrais revenir également sur la défense du continent européen. Non seulement la Russie a décidé d'agresser l'Ukraine, mais elle teste aussi la résilience et l'unité de notre alliance. Notre réponse ne peut pas être dans les mots, elle doit être dans les faits, dans les actes, à la fois dans notre soutien résolu à l'Ukraine et dans notre détermination à renforcer les moyens de défense de l'Alliance. Nous, Européens, notre volonté est d'être proactifs pour faire collectivement face aux menaces. Cela passe par le renforcement du pilier européen de l'OTAN, une meilleure coordination entre l'Union européenne et l'OTAN et une capacité à prendre nos propres responsabilités. Les efforts budgétaires que nous faisons tous auront bien sûr un impact plus fort si nous œuvrons ensemble à créer une véritable base industrielle et technologique de défense à l'échelle européenne. Je suis persuadée de la force de nos entreprises de défense. Elles sont innovantes, elles sont compétentes, elles ont un potentiel sur lequel nous devons investir et trouver des économies d'échelle. Je voudrais aussi saluer la présence de la haute représentante et vice-présidente de la Commission, Kaja Kallas, et je salue ici l'adoption d'instruments européens destinés à nourrir des acquisitions conjointes et à renforcer nos capacités de production sur les segments clés dont nous avons besoin pour garantir notre préparation à la défense. Enfin, bien évidemment, je serai vigilante à ce que l'argent du contribuable européen bénéficie aux industries européennes. Nous assumons complètement cette préférence européenne, cette capacité entre Européens à assurer notre sécurité qui repose sur une industrie de défense particulièrement forte et sur notre Union. Je vous remercie. Minister Grossetto.